Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans ce nouvel épisode pour parler de l'entreprise Essilor-Luxottica. On en avait déjà parlé il y a quelques mois et en fait elle est revenue sur mon radar parce que j'étais en train de regarder la performance du SBF 120 et donc je voyais du rouge sur des titres sur lesquels j'ai quand même l'habitude où on sait que ça va mal, genre Eutelsat, Ricard, etc. Et par contre, j'ai vu là sur un mois, un moins 13 sur EssilorLuxottica et c'est une entreprise dont on avait déjà parlé il y a quelques mois, lorsqu'il y avait eu le partenariat avec Meta, où Meta avait pris une participation, au sein de la société et j'avais été plutôt bien surpris à l'époque. La valorisation était un peu élevée, mais j'avais pas fait des projections. Donc aujourd'hui, on va pousser l'analyse un peu plus loin vu que l'entreprise, a corrigé et essayer de trouver, un niveau de prix à partir duquel je pourrais commencer à m'y intéresser. J'ai juste préparé le fichier, mais je l'ai pas encore rempli. On va le faire ensemble. Et si vous avez la carte, en effet, on voit qu'effectivement, là, sur, 1 mois, ça a été bien dans, le rouge. En partie, notamment, la baisse, elle a été, commencée le 9 décembre lorsque, Google a annoncé aussi se lancer sur, des lunettes avec, des caméras, de l'intelligence artificielle, des micros et cetera intégrés. Pour information aussi, pour les membres de la communauté, on a fait une vidéo d'analyse quantitative ce mercredi avec The Trade Desk, Pagaya Technologies, Xiaomi et Netflix. On en a une nouvelle la semaine prochaine avec 5 actions et je vous prépare aussi pour lundi une grosse vidéo bilan de fin d'année. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre dans la communauté pour avoir accès à tout le travail que je fais au-delà de YouTube, vidéo d'analyse, précis, portefeuille, d'achat et vente, projection, fichiers, etc. Bah, n'hésitez pas, les liens sont en description et évidemment, comme d'habitude, c'est Jean-Claude Concernant l'investissement. Je partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. Rappel rapide sur l'entreprise, c'est le leader mondial de l'optique. Il conçoit, fabrique et distribue des verres correcteurs, des montures et des lunettes. Ils sont nés de la fusion, d'Essilor et de Luxottica et je le retrouvais, en fait, dans la présentation de l'entreprise. Vous voyez ici, on voit chaque année les grands événements et effectivement, après 2018, le chiffre d'affaires avait fait un sacré bond du fait de la fusion. Je vais vous le retrouver aussi sur, le graphique directement sur le document. C'était, assez intéressant. Voilà, vous retrouvez ici, l'historique et vous voyez effectivement le chiffre d'affaires et bah, forcément il a grossi lorsqu'il y a eu la fusion des 2 entreprises. Ils détiennent des marques assez connues comme Ray-Ban, Oakley et cetera et ils ont un vaste réseau de distribution et aussi de fabrication. Ils produisent massivement et je l'avais dit, on en parlera plus tard, que justement je pense que Meta s'était associé avec eux pour les marques certes, mais aussi et surtout parce qu'il doit avoir un vrai savoir-faire derrière. Vous avez, quand même plus de 200 000 employés, 18 000 magasins. Ils sont dans plus de 150 pays et bah, c'est un acteur majeur des lunettes. Donc voilà un petit peu pour, l'entreprise. Elle s'échange actuellement, quand même toujours, je pense, un peu cher, mais comment je travaille et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, je détermine généralement en amont dans mes analyses des prix qui pourraient m'intéresser, ce qui fait que comme ça ensuite je peux être très patient pendant très longtemps, mais le jour où on touche le prix, eh ben, je peux y aller parce que ne jamais dire jamais en bourse. Ça nous est arrivé, bah, cette année sur des dossiers comme, ASML, comme LVMH. Sur Amazon aussi, il y a pas longtemps, on est venu retoucher les niveaux qui m'intéressent et je suis quelqu'un qui peut être assez, patient. Donc c'est pour ça qu'on va déterminer un prix qui pourrait m'intéresser, ensemble. Je sais pas où on se situera, mais au moins je le saurai et comme ça, je serai dans le rationnel et plus dans l'émotionnel à me dire: «Ah ça baisse un peu, est-ce que je dois rentrer?» Donc je saurai à partir de quel niveau je commence à pousser l'analyse. Je continue, pardon. Ils payent un dividende, ils peuvent toujours le payer et on voit que ça se paye 37 fois les flux de trésorerie disponibles. Donc on va aller, étudier ensemble, tous, les chiffres et ensuite on fera, une projection et c'est ce que je vous disais ici, et c'est cool parce que du coup dans cette vidéo je fais un petit peu du fondamental. Il y aura pas mal de cuts parce que j'ai un peu de mal à parler, je me suis, chopé un rhume je pense. Donc voilà, il y aura peut-être un petit peu de cuts mais du coup j'en profite de faire une vidéo plus, à la cool où je vais, prendre mon temps de bien vous dire, les choses. On est parti. Alors l'entreprise, le chiffre d'affaires, je vais vous l'afficher ici en, 12 mois glissants. On est, en hausse récemment. À savoir que sur, 15 ans, ils ont plus de 15 de croissance, en annuel composé, mais, bah, évidemment que ça inclut, la fusion des 2 entreprises. Par contre, si je regarde globalement à partir, de 2021-2022, là, les croissances sont quand même ralenties, c'est clair. Donc il faudra, couper la poire en 2 dans l'analyse, je me mettrai pas sur les 15 de croissance, mais je vais peut-être pas non plus me mettre sur les 3-4 de croissance, on le verra après ensemble. L'entreprise dépense quand même pas mal en marketing, hein, je m'en rappelle. C'est logique parce qu'il faut quand même aller les vendre, ces lunettes et cetera et par contre, les marges brutes sont assez bonnes. Vous voyez ici, les COGS, ils sont à un peu plus d'un tiers du chiffre d'affaires, donc ça va nous faire, des marges brutes, vous voyez, à plus de 60. Donc ça, c'est cool et marge sur flux de trésor très stable, donc on va projeter là-dessus, surtout qu'en plus, ils paient un dividende et vous voyez, la médiane est à 13. Je pense qu'on se mettra là, mais là, depuis quelques années, c'est extrêmement, bien géré. Petite tendance baissière sur les marges.
mais ça reste quand même, vous voyez, on est entre 12 et 13% depuis maintenant, globalement 3 ans. On va regarder le dividende et après on verra aussi l'état financier de l'entreprise, le cash, la dette et cetera. Au niveau du dividende, ils peuvent toujours le payer. Je me rappelle que, ils l'avaient coupé il y a un moment quand il fallait et vous le retrouvez ici. Ce qui est plutôt un bon signe, ça veut dire que la direction n'hésite pas à faire les choses quand il y a besoin, quand ça va mal et ben, on le fera. Donc ça c'est très rassurant pour moi. De la même façon, ils l'augmenteront peut-être pas tous les ans s'ils peuvent pas. Vous voyez, tout de même qu'ils vont l'augmenter de plus de 10 par an depuis 5 ans composés. Le rendement actuel, il est à 1,4, ce qui est pas négligeable pour une entreprise avec la valo qui a l'air quand même assez élevée et ils peuvent toujours payer leurs dividendes, mais ça, on va aller le voir directement. Je vais vous afficher du coup les flux, de trésor. Il y a pas mal de capex, ça c'est cool, j'aime bien. Donc ils continuent à investir dans les outils de production, les machines et cetera et la direction, les employés se paient, mais ils se paient quand même, mais c'est pas non plus, énorme. Donc on va se mettre le free cash flow dans lesquels on n'a pas réintégré les compensations en actions. Ensuite, le cash, il part dans du dividende. Alors, je vais nous repasser en annuel pour que ce soit lisible. Il part dans le dividende, ils peuvent largement le payer. Ils rachètent des actions. Dette long terme, elle est ici. Dette court terme, elle est ici. Et les niveaux de cash sont montés un petit peu récemment, en effet. Donc, si on regarde, ok, on a quand même pas mal de dettes, hein. La dette long terme, on est à pas loin de 10 milliards. La court terme à 3. Donc, allez, ça nous fait globalement un peu plus de 13 milliards de dette, 13,2, là, je vous le fais de tête. Et la dette ne baisse pas spécialement. Elle a tendance à aller stagner et les flux de trésor sont en partie utilisés pour le dividende et du coup pour racheter les actions. Et sur le long terme, je serais pas étonné qu'ils décident de faire un peu baisser cette dette. En tout cas, c'est pas quelque chose qui me déplairait, à voir, qu'ils nous la fassent, baisser parce que on va quand même mettre, allez, entre 5 et 10 ans selon à quel point on s'y attaque pour la rembourser. Donc, ce sera pas non plus hyper, rapide. Là, je vous ai fait les chiffres de tête, hein, je vous laisse tout vérifier à la calculette évidemment quand vous ferez votre propre analyse. Je sais que vous faites le travail de votre côté aussi. Il nous reste à voir les valos avant de projeter. Alors, je vous ai mis une imprime écran ici, mais on peut aller directement sur le logiciel et vous voyez que, ben oui, ça s'échange beaucoup plus qu'en 2023 lors de la longue baisse qu'on s'était pris, qu'on a traversée ensemble. Vous voyez que fin 2022, début 2023, ça se payait 18 fois les free cash flow, ce qui est plutôt bas quand même. Moi, je payerais ça certainement entre 20 et 25 fois. En ce moment, ça se paye 40 fois, donc je pense que l'entreprise, est valorisée cher en ce moment parce qu'il y a eu un bon narratif autour, du partenariat avec Meta et cetera. Mais elle a recorrigé depuis, hein. Vous voyez ici, elle a quand même baissé de plus de 15, voire même 16 heu, depuis la mi-novembre. D'où le fait que je vous fais cette vidéo parce que je l'ai repéré dans un de mes outils que j'aime bien, pour repérer ce qui bouge en ce moment et la vidéo qui arrive du coup de ça. Et ben, on est parti, on va projeter free cash flow du coup, clairement, parce que quand je peux, je le fais, surtout que ça paie un dividende. Je vais aller nous chercher le chiffre d'affaires. L'année est presque finie, donc on sait à peu près ce qu'ils vont faire. Vous voyez qu'on est à le semestre précédent, pardon, ils sont en semestriel, ils avaient fait 14 milliards, donc on va aller chercher au moins 28 d'ici la fin de l'année, je pense. Je vais nous rentrer ça. On va voir combien ça fait de croissance, j'ai aucune idée. Je ne l'ai pas fait en amont. Généralement, je fais ça en direct avec vous, je fais pas mal d'hypothèses et puis un peu plus tard dans la journée, je vais certainement finaliser, prendre le temps de digérer le dossier. Peut-être qu'aujourd'hui ou demain, je posterai ça aussi dans le school. Mais on arrive à peu près à estimer les niveaux qui pourraient m'intéresser pour ressortir l'analyse parce que tout ce que je fais ici, c'est ça. C'est globalement essayer de trouver un prix qui pourrait m'intéresser parce que ça sert à rien de passer plus de temps à analyser si on en est très loin. Et ça, je ne sais pas, on va voir ensemble. Je pense qu'on est un peu loin, mais les choses peuvent aller vite en bourse. Rappelez-vous, LVMH, je voulais pas l'acheter à 900, à 800, à 700, à 600, hein, et puis j'ai commencé à me décider quand elle est passée sous les 500. Et pareil sur ASML, et pareil récemment, comme je vous le disais, sur Amazon et plein d'autres actions. C'est comme ça que je travaille, en tout cas. Les actions, ça dilue un peu sur le court terme, ouais. Bon, on va laisser à zéro, parce que j'avais vu quand même... Attendez, je vais aller voir avec vous. Ouais, ils ont racheté un peu. Heu, Ça a l'air de racheter, mais le problème, c'est que ça émet des stock-based compensation. Donc, l'un dans l'autre, ça dilue un peu. Bon, allez, on peut se mettre à 1 de dilution, ça changera pas grand-chose. Peut-être que je me mettrai à 0 in fine parce que long terme, je pense qu'ils sont quand même capables d'arrêter de diluer, s'ils passent un petit peu de trésorerie pour en racheter, pour compenser les compensations d'actions destinées aux employés. La marge, j'avais dit, c'est 13, donc je vais me mettre à 13 en marge sur free cash flow, ça, c'est réglé. On va commencer à payer ça. Je pense que payer ça 25 fois les free cash flow, ce serait, raisonnable. 30 fois, ce serait généreux. En tout cas, c'est ma vision des choses. Parce qu'encore une fois, OK, 13% de marge nette, mais les croissances, c'est quoi d'ailleurs? On va commencer par les croissances.
Donc ils vont certainement faire du 28 milliards d'ici la fin de l'année. Si je mets 8% de croissance, 28,6. Ouais, donc entre 6 et 8% de croissance, je pense, cette année. Et toutes les autres années, allez, on va mettre comment c'est 8% de partout. On va aller voir ce que disent les analystes. Ça peut être intéressant, même si souvent ils suivent, hein, c'est un peu des moutons. Ah ouais, 330 euros à payer, ils sont chauds les mecs. Comme d'hab, hein, ils ont suivi le prix de l'action, elle y était, elle y était il y a 2 mois, donc forcément ils ont suivi, ils sont à 1 an, les mecs, c'est du court terme, on le sait. 42 milliards en 2030 de chiffre d'affaires, 42,064. Et ben ils ont prévu 8% par an pendant les 5 prochaines années. Et le BPA, ils m'ont mis à 2029, 11,47, et moi je suis à 10,50. Donc ils voient peut-être 14% de marge. Je suis pas loin d'eux, hein. Je pense qu'ils sont raisonnables. En tout cas, vous voyez, les croissances et les marges, sans même. Enfin, j'ai d'abord rempli, puis ensuite je suis allé voir, et ils ont un peu comme moi. Alors moi, je vais rester plutôt à 13, mais ils sont à 14. Bon, ok. Moi, je payerais ça 25 fois les free cash flow, et donc là, ça nous a affiché le prix à payer 175, 180. Les analystes m'ont dit combien? 330. Waouh. Alors là, donc, soyons clairs, j'ai le même chiffre d'affaires que, pardon, je me reprends. Le même bénéfice par action que, donc les mêmes marges. Alors, je vais vous le remettre sur le bénéfice parce qu'ils sont en PPA, mais vous voyez, le tableau se met à jour automatiquement. Ça veut dire qu'ils payent ça combien? 50 le P. Ah, les mecs, ils sont sur un PER de 45. Oui, mais c'est où elle est en ce moment. Ok, donc ouais, ils suivent le prix de l'action. Jamais, personnellement, je paye ça 45 fois les bénéfices. Je vais repasser sur mes flux de trésor. Donc voilà, ils sont très optimistes, mais parce que l'action s'est emballée. Maintenant, quand je fais ce genre de tableau, tout ce que je fais, c'est d'estimer, parce que moi, je serais prêt à payer. Donc là, j'ai demandé 10% au minimum de discount rate, donc de retour sur investissement. Et je peux mettre jusqu'à 30 fois les free cash flow si je suis généreux. Pourquoi pas? La médiane, elle est à combien? La médiane sur les postes free cash flow est à 26, hein, depuis 2018, là. Donc vous voyez, même 30 fois, c'est généreux. Le marché n'a pas payé ça en historique, en médiane, sur les 6-7 dernières années. Ce qui me ferait un prix à payer dans les 200 en payant 30 fois les free cash flow, 210. Ok. Et là, en fait, tout ce que je fais, vous voyez, c'est je me dis, ok, si EssilorLuxottica nous fait 8% de croissance, ce que pensent les analystes, 13-14% de marge, ce que pensent les analystes, et si moi, j'estime qu'un bon prix payé sur le marché, ce serait entre 25 et 33 les free cash flow, avec cette dilution, ce nombre d'actions en circulation, etc., tout rempli, bah, ça me met sur une action à payer dans les. Certainement, quand on revient sur les 200, je m'y intéresse. 210 bien payés, voire en dessous. On en est loin. Bravo à eux. Tant mieux pour eux. Le marché les paie cher en ce moment. Je peux que les féliciter. J'espère que ça continuera pour eux. Et encore une fois, moi, ce que je paie, c'est le prix. Ce que j'obtiens, c'est la valeur. Donc, je suis pas à l'aise sur ces niveaux. Par contre, vous voyez, maintenant que j'ai fait ce travail, et c'est ce qui nous est arrivé sur plein d'autres boîtes que j'ai citées avant, il m'est venu en tête Amazon, ASML et je sais plus. Et bah, ça m'arrive avec des autres boîtes. À l'époque, Google, par exemple, Google, j'achète pas en ce moment parce qu'à 300 et quelques dollars, c'est trop cher pour moi. Mais ne jamais dire jamais, elle reviendra peut-être à 200 un jour. Donc là, il faudrait que l'entreprise, vous voyez, si elle me faisait. Et ça va vite en bourse, hein. Parce que souvent, on me dit, ouais, il y a tout le temps des vidéos, les gens n'achètent jamais. Alors, j'achète tous les mois, donc j'achète souvent. Mais un moins 20% et on est sur un prix où je commence à m'y intéresser. Et ça va très très vite en bourse, la preuve en étant. On a fait moins 16%, on a fait plus de moins 16% en même pas, allez, en un mois et demi. Donc jamais dire jamais en bourse. Je leur souhaite que ça n'arrive pas. Je leur souhaite qu'ils arrivent à grandir dans la valorisation. Mais je suis obligé de mettre la barre quelque part. Donc je pense que si elle venait taper les niveaux où elle était d'ailleurs ben, début 2025, fin 2024, je ressortirai l'analyse. Et dans la vidéo d'avant, on l'avait pas fait ce travail. Donc là au moins il est fait, je l'ai écrit. Et après, est-ce que je la paye? À mon avis, me connaissant, je serai certainement un peu plus bas sur un prix à payer parce que j'aime bien faire des bonnes affaires. Donc je pourrais peut-être monter un peu les marges si je vois que dans le business compris que qu'ils y arrivent. Et d'ailleurs, comment je travaille, c'est tout bête, mais vous voyez, tous les 6 mois, puisque là ils sont en semestriel, tous les 6 mois, je mets les fichiers à jour. Comme ça, j'ai un vrai suivi dans le temps. Et si un jour elle baisse, eh ben, je sais ce que j'avais prévu et je vois ce qu'ils sont en train de faire. Et ça me permet d'avoir le rationnel, mes chiffres, ce que j'avais prévu, que font-ils, et l'émotionnel, oh mon Dieu, ça baisse, pourquoi je l'ai acheté à l'époque. J'évite ça au maximum. Du coup, on va passer à la conclusion. Cette vidéo est partie un peu dans tous les sens, il y a eu plein de cuts parce que j'ai un peu du mal à parler, je m'en excuse. C'est le froid de l'hiver, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est une entreprise que le marché valorise historiquement un peu haut. Bien joué à l'entreprise, bravo à eux. Ça fait plaisir. Belle gestion historique.
chiffre d'affaires est là, la croissance est là, les marges sont là, elles sont très bien gérées, on l'a vu, marge de free cash flow. Le dividende est là, il peut être payé, ils n'ont pas hésité, à le couper à un moment quand il fallait. Le fait que Meta rentre au capital, ça je l'avais déjà dit, c'est quelque chose que j'avais écrit, que je redis, ça montre, confiance et compétence. Meta passe par eux parce que fabriquer les lunettes, c'est peut-être pas le corps de métier de Meta et eux, ben, ils ont un vrai savoir-faire, c'est les plus gros du monde, donc clairement, c'est une très bonne chose et au-delà des marques, voilà, je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée sur les usines, la fabrication, le marketing. C'est, une compétence, de vendre des lunettes, de fabriquer des lunettes, de les concevoir, que tout le monde n'a pas et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le business, hein, clairement et ça me rappelle des business qu'on a étudiés il y a pas longtemps à la Air Liquide, à la Schneider, à la ASML et LVMH. Mais vous voyez, il s'avère que, bah, ASML et LVMH ont très fortement corrigé en bourse et donc, après, plus d'un an de patience sur les 2, j'ai pu les rentrer et si je prends un Schneider électrique que je pourrais rentrer un jour que j'aime beaucoup, mais on est toujours sur des niveaux où je suis pas prêt à acheter, donc je sais être patient pendant très longtemps s'il le faut et ne jamais dire jamais. Et puis sinon, j'aurai autre chose en portefeuille. Mais voilà, si j'ai pas du tout éliminé cette entreprise, au bon prix, je pourrais être clairement intéressé. Et ça fait plaisir de faire ce genre de vidéo avec des beaux business de qualité. Chacun paiera le prix qu'il veut. Si quelqu'un voit plus de croissance, plus de marge, ou veut payer ça plus cher en termes de ratio de prix, chacun fera son analyse. Je peux que partager ma vision des choses. Donc voilà, je vais pouvoir mettre mon prix cible de suivi. De toute façon, en plus, avec le school, la communauté, dès que ça va toucher, je sais que certains parmi vous me le rappelleront parce que vous faites aussi beaucoup de suivi avec vos propres analyses et vos propres dossiers. Et maintenant, au-delà des chiffres, je rajouterai quand même quelques questions à se poser sur le qualitatif. Est-ce qu'on a eu le business model? Est-ce qu'on a écouté la direction? Heu, des choses aussi simples que ça. Est-ce qu'on dormirait sur nos 2 oreilles à l'avoir en portefeuille? Est-ce qu'on dormirait sur nos 2 oreilles avec les niveaux de valorisation actuels? Et est-ce qu'on dormirait, sur nos 2 oreilles avec les niveaux de valorisation s'ils venaient à corriger fortement? Encore une fois et vous savez, je sais que je me répète parfois, mais c'est pas grave, c'est trop important et puis, c'est la chaîne YouTube, c'est mon style. En fait, si j'insiste tout le temps, sur, faire ses propres analyses, écrire les choses et tout, c'est parce que quand tout monte, c'est facile. Quand on est sur les plus hauts d'ailleurs, pour info, hein, le S&P 500 nous a tapé un plus haut, enfin va nous taper un plus haut à l'ouverture et en pré-marché, il est en train de nous taper un plus haut. Donc bon, quand tout sous les plus hauts, émotionnellement, c'est facile à tenir. On se dit: «Ah j'ai raté le train, il n'y a plus rien à acheter», mais encore c'est pas vrai, moi je trouve plein de trucs à acheter en ce moment et on en parle tout le temps sur la chaîne, on fait plein d'analyses. Mais le jour où ça corrige et qu'on se prend des moins 30, c'est là qu'il faut avoir écrit les choses parce que si on a acheté un truc sans même savoir pourquoi on l'a acheté, bah, ça peut vite être la panique et on n'est plus du tout dans le rationnel. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Bah, vous voyez, j'avais pas prévu qu'elle passe autant sur, moi qui parle et qui vous fait des tangentes sur comment je travaille, mais au moins maintenant vous le saurez. Et vous on aura parlé des sur Luxottica qui est une très belle entreprise. Franchement au bon prix, ça me rappelle, des boîtes comme je vous le disais, Air Liquide, Schneider, LVMH, ASML que j'ai en portefeuille et que je pourrais rentrer. Il y a des très belles boîtes en Europe, ça fait plaisir. Juste les payer au bon prix et ça c'est le travail d'un investisseur, en tout cas c'est ma vision des choses. Pour ceux qui veulent rejoindre, comme je vous le disais, vous avez les liens en description. En plus c'est sans engagement, que si le travail, vous plaît, ben, vous pouvez rester parmi nous et sinon, et ben, on continue sur YouTube tous ensemble dans tous les cas. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.